Bienvenue dans votre journal pas normal de ce mercredi 4 septembre 2013. Dans l'actu, la phrase d'Alain Delon qui a tant fait parler, c'était dans C'est à vous lundi soir. Également un chiffre, 0,8%, c'est l'audience réalisée par l'émission lundi soir également. Et puis la disparition de la comédienne Valérie Bélier, sans oublier tout le reste de l'actualité avec Nicolas Bedos, bientôt de retour sur le petit écran, Louis Delort et Ali qui étaient dans The Voice de retour eux aussi, et puis Robin Thicke également dans l'actualité. 0% angoissant, 100% léger, c'est pour ça que ce journal n'est pas normal. Une phrase, la suivante: deux hommes ensemble, c'est contre nature. Alors cette phrase, deux hommes ensemble, c'est contre nature, elle a fait beaucoup parler, elle a fait couler beaucoup d'encre sur internet lundi soir. Cette phrase a été prononcée par Alain Delon, et oui, le comédien Alain Delon, qui était l'invité de Anne-Sophie Lapix dans C'est à vous sur France 5, a prononcé cette malheureuse phrase. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la prononciation de cette malheureuse phrase ne lui a pas porté chance du tout, puisque tout de suite les réseaux sociaux, Twitter notamment, se sont enflammés contre Alain Delon. Alors, Alain Delon a après précisé un petit peu plus ses propos en disant que c'était surtout l'adoption. Voilà, il était contre l'adoption par un couple homosexuel. Mais bon, le mal était fait, il faut faire très attention de nos jours à ce qu'on dit à la télé, parce que tout de suite c'est répété, c'est amplifié, voilà. C'est parfois même sorti du contexte, mais là en tout cas, voilà. On sait, comme toujours, que les journalistes en face poussent souvent à ce genre de dérapage. En tout cas, voilà. Alain Delon, on retient 3 dates le concernant. La première, c'est sa date de naissance. Alain Delon est né le 8 novembre 1935. Il a actuellement 77 ans. Comme quoi, on peut dire des conneries à tous les âges. 1957, la seconde date, c'est son premier film. Et on le découvre au cinéma dans le film Quand la femme s'en mêle. Et puis la troisième date, c'est 2001, succès à la télé dans la série Fabio Montal à l'époque. Pour indiquer le chiffre, Fabio Montal, c'est 12,4 millions de téléspectateurs. 12,4 millions, ce qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. En tout cas, voilà. Alain Delon, pour l'instant, maintient dans les différentes interviews, dans les différents articles que l'on peut lire, maintient ses propos. Deux hommes ensemble, c'est contre nature. On en restera là. Inutile de continuer ce débat. Chacun son avis. Mais en tout cas, voilà, j'espère à l'avenir qu'il fera attention, car c'est quand même un petit peu homophobe. Un autre chiffre, 0,8%. Et alors 0,8%, c'est la part de marché réalisée par Morandini lundi soir pour son émission hashtag Morandini Télé Buzz People. C'est sur Énergie 12. Alors Morandini est en train carrément de faire un flop d'audience, il faut dire les choses comme elles sont, avec cette émission qui pourtant est pas mal du tout, hashtag Morandini Télé People Buzz, mais Morandini c'est clairement filé une mauvaise réputation, notamment en parlant beaucoup de télé-réalité l'année dernière avec son émission Vous êtes en direct. Donc du coup maintenant, voilà, les gens ne vont plus trop regarder ce qu'il fait, et puis avec la concurrence, avec le retour de Cyril Hanouna, avec l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix, avec le grand journal, forcément c'est très compliqué de faire de l'audience à 19h actuellement, et Morandini en a fait les frais, moins de 150 000 téléspectateurs lundi soir pour son émission, 0,8% de part de marché. On va revenir un petit peu sur Morandini qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. On l'a découvert notamment beaucoup à la télévision sur Direct 8. Pendant des années, il a animé un talk show entre 18h50 et 20h. Là, il y avait très peu de concurrence, donc c'était facile pour lui de faire de l'audience. Et puis, forcément, la concurrence est arrivée et ça a été beaucoup plus difficile pour Morandini de faire de l'audience et de fédérer. Ça a été beaucoup plus compliqué, notamment avec l'arrivée de son rival Cyril Hanouna. Une guerre qui se met sans merci pendant un an, de tacles, voilà, en passant par des moqueries, etc. Ça va un petit peu mieux aujourd'hui puisqu'il travaille sur la même radio, mais ça n'a pas été évident. Morandini est arrivé sur Énergie 12 et vous êtes en direct en septembre 2012. L'émission a commencé plutôt bien, l'audience a fait le yo-yo tout au long de l'année en finissant très très bas en fin d'année. Énergie 12 a donc remplacé par une nouvelle émission où il est en duo avec la charmante Julie Reynaud, hashtag Morandini Télébuzz People. Moi je pense en tout cas voilà, qu'il faut donner une chance
à cette émission, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, pas de guerre, peace and love. Et Morandini, j'espère en tout cas que l'audience va augmenter. Un hommage à Valérie Benguigui. La comédienne Valérie Benguigui a disparu des suites d'un cancer. Valérie Benguigui nous a quittés mardi. On a appris la nouvelle donc dans la matinée de mardi, une nouvelle qui en a choqué plus d'un, parce que Valérie Benguigui était une comédienne talentueuse, respectée de tous. Alors en 3 dates, Valérie Benguigui, c'est une naissance 6 novembre 1965, c'est sa date donc de naissance. En 1986, elle fait son premier rôle au cinéma, elle joue son premier rôle, c'est un peu déstabilisant comme sujet, c'est pour ça que je bafouille un peu. Elle joue son premier rôle au cinéma. On a volé Charlie Spencer, voilà, on a volé Charlie Spencer, c'est donc en 1986, et puis en 2013, c'est vraiment la consécration, puisqu'elle a le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Prénom, un film qu'elle a tourné avec Patrick Bruel, donc un véritable succès pour elle. Voilà, la comédienne vraiment a eu finalement ce César à quelques mois de sa disparition, et je pense que voilà, c'était vraiment un rêve pour elle. Valérie Benguigui avait seulement 47 ans. 3 infos avant de se quitter. La première concerne Nicolas Bedos, l'humoriste, comédien, va intégrer On n'est pas couché. En effet, le 21 septembre, il fera une chronique d'humeur, un billet d'humeur avec sa plume qu'on lui connaît, dont On n'est pas couché. Il avait déjà fait quelques tentatives, c'est vrai que ça avait pas mal plu. Il avait travaillé avec François-Olivier Gisbert, et là il revient dont On n'est pas couché pour quelques interventions dans l'année, puisqu'il tourne également au cinéma, donc pas question pour lui d'être présent toutes les semaines, et surtout apparemment il le serait à titre gratuit. À voir. Deuxième info qui concerne les candidats de The Voice, les jeunes Louis Delors et Ali, qui sortent leur premier single. Les chansons sont déjà disponibles, les clips sont déjà disponibles sur internet. On leur souhaite en tous les cas du succès, car The Voice n'est pas forcément synonyme de succès, sauf à la télévision et pour quelques exceptions, mais généralement ça marche pas fort pour les candidats qui sortent des disques après The Voice, donc on espère que pour ces deux jeunes, ce sera la réussite. Et puis une troisième info concernant Romantic. Romantic, c'est le chanteur du tube. Voilà, il le fait mieux que moi. Romantic, dans la bande-annonce Danse avec les stars 4, qui arrive bientôt sur TF1, il a accepté de se prêter au jeu et de figurer dans cette bande-annonce. Alors est-ce que c'est parce qu'il viendra chanter dans l'émission? En tous les cas, TF1 a voulu faire une belle promo en mettant une star bien connue, bien populaire actuellement. C'est plutôt une bonne idée. Danse avec les stars 4, bientôt sur TF1. Pour réagir sur les réseaux sociaux à l'actualité, à ce journal, un seul hashtag, le journal, hashtag journal pas normal. N'hésitez pas, je vous donne rendez-vous demain. Ciao.